OK. C'est parti. Ça va être parti. Bien, merci d'être là, ceux qui ont bravé la température pour se déplacer. Petite rencontre, je dirais, d'information en lien avec les inondations, parce qu'on sait qu'à Saint-Adèle, c'est une vulnérabilité. Donc, à qui ça s'adresse? C'est aux résidents de Saint-Adèle, particulièrement ceux qui peuvent être vulnérables pour les inondations. Le but, c'est de sensibiliser le citoyen, puis d'établir les liens de partenaires, autant avec la municipalité, la Régie Incendie Centre-Mekinac, mais surtout le citoyen qui est au cœur de cette préoccupation-là. On n'a pas la prétention d'avoir une solution miracle, mais simplement de recadrer et de s'assurer qu'on est tous au même endroit, au même moment, parce qu'on est, à part aujourd'hui, on était parti pour se rapprocher de cette période-là. L'objectif, c'est ça, c'est d'établir qui fait quoi dans ces situations-là. En bref, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est le rôle et la responsabilité de chacun. La Régie Incendie Centre-Mekinac, on est fiers d'être ici sur le territoire, protégeant la sécurité incendie, mais la sécurité civile ne relève pas, à proprement dit, de Régie Incendie Centre-Mekinac. C'est une responsabilité municipale, mais qui est avant tout une partie prenante du citoyen. Donc, le citoyen aussi a un rôle à faire là-dedans. Fait que nous, étant entre les deux, on a dit, bien, ça serait peut-être le fond qu'on se sensibilise à, puis qu'on s'entende bien sur ce concept-là. D'où part cette idée-là, c'est qu'il y a quelques années, il y avait eu des inondations sur le territoire, puis il y avait eu une rencontre post-mortem avec les résidents, les citoyens impliqués, qui avaient eu des dégâts d'eau ou qui avaient eu des dommages chez eux. Puis, ce qu'on avait retenu de cette rencontre-là, c'est que ça répondait à un besoin du citoyen. Donc, on le rencontre, on l'informe, il y avait des questions, il y avait des interrogations qui étaient tout à fait fondées. Rencontre qui était tenue avec la responsable de la sécurité civile à l'époque, Mme Langlois. Donc, il nous avait donné de l'information et c'est là qu'on avait dit, bien, oui, le citoyen a besoin d'être informé. Fait que moi, mon objectif premier ce soir, c'est ça. Non pas de prendre sur nous, à la Régie Incendie, tout le dossier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, parce que je sais aussi qu'on est sous enregistrement pour la diffusion, mon nom est Steve Delisle, capitaine à la Régie Incendie Centre-Mekinac. Donc, le capitaine, c'est lui qui est un peu responsable de la caserne, donc ici à Saint-Adèle. Bonsoir. Et je suis secondé dans cette tâche-là par le lieutenant Yann Lafontaine, qui ne va pas être là ici ce soir. Donc, chaque caserne de la Régie a ses pompiers et capitaine et lieutenant. Le tout chapeauté par la direction, M. Daniel Isabelle, directeur, M. Anthony Roux, directeur adjoint, qui ne pourra pas être là ce soir. Et donc, notre rôle, c'est ça, c'est d'être supportant pour la municipalité. Merci de développer cette initiative-là pour de bien renseigner vos citoyens. Ceux qui ont bravé la tempête, merci d'être là. Donc, ce qu'on sent le besoin, c'est de dire aux citoyens, bien oui, cette période-là approche. Et on avait fait la rencontre post-mortem. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les citoyens ont favorisé l'échange. Il y a des petits trucs simples qui étaient sortis entre chacun. Puis, il y a des solutions gagnantes. Je vous donne un exemple. Un citoyen, lors de cette rencontre-là, lui, bien, il nous a dit, je me suis préparé. Sa vulnérabilité chez lui, c'est qu'au niveau de son sol, l'eau entrait par une porte. Fait qu'il s'est fait un beau petit panneau. Tous ses joints d'étanchéité sont prêts. Puis, il s'est écrit dessus, les vis pour le fixer. Puis, c'est serré dans la maison. Puis il y a même le plastique, le vinyle là, que ça prend pour ses sacs de sable. Et il sait parfaitement le nombre de sacs de sable que ça lui prend. Fait qu'il a appris sa recette et il l'a écrit. Fait qu'il dit, moi, l'année prochaine, je vais être prêt. Puis moi, lors de cette rencontre-là, ça avait été mon coup de cœur. Waouh! C'est un peu ça qu'on s'attend du citoyen, d'être capable de se préparer puis de s'organiser. Par les années passées, un des défis qu'on avait eu, c'était la mobilisation des ressources. Parce que des fois, oui, les pompiers, on est là. Pour répondre aux urgences, on vous rassure, on va toujours être là. Mais de placer tout le monde tout le temps, c'est des fois difficile à élaborer. Parce que dans nos municipalités, c'est ce qu'on appelle communément des pompiers volontaires, donc du temps partiel. C'est des hommes et des femmes qui ont un travail au quotidien, puis qu'on sort du milieu du travail pour répondre à une urgence.
Fait que dans le concept des inondations, la mobilisation, c'est peut-être un petit peu difficile. L'autre enjeu, lorsqu'on n'est pas prêt, on s'est aperçu que monter des sacs de sable à 2 heures du matin, c'est pas l'idéal non plus. Puis on s'est dit, à cette rencontre d'échange-là, que c'était toutes des choses qui étaient prévisibles et qu'on aurait pu se préparer. Dans cette année-là, on avait recensé une dizaine de résidences qui avaient été touchées. Puis on s'est dit, si chaque résident fournissait 2 bénévoles, on est déjà 20 pour faire des sacs de sable. Ça ne sera pas trop long, qu'on va prendre un bon café ensemble, on va être là. Donc, l'exemple, c'est justement pour dire que le citoyen, on veut l'impliquer, on veut le supporter, mais on veut l'impliquer dans la solution. Ce qu'on a compris aussi lors de ces rencontres-là, c'est le réseautage, l'échange qu'il y a eu entre les citoyens, puis un bon lien, et la municipalité qui peut transiger cette information-là. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire aussi par la rencontre de ce soir, puis de divulguer cette information-là. Juste se faire des petits rappels. Ça peut être intéressant aussi pour le résident. Il y en a qui ça fait quelques années, plusieurs années qui sont là sur le territoire, puis qui connaissent très bien le terrain, savent à quel moment l'eau va rentrer, puis quel niveau avant-terme, ces choses-là. Donc, de bien se préparer, puis de s'adapter au fur et à mesure que d'être attendre que ce soit vraiment fait. Bien, je pense que ça, c'est le citoyen qui a cette expertise-là. On s'est aperçu aussi que la meilleure personne pour détecter la menace, c'est encore le citoyen. Vous la connaissez, votre rivière, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous avez été élevé sur la rivière, vous l'avez naviguée, vous l'avez utilisée. Donc, les indicateurs, que quand elle se met à bouger ou à quel niveau ça commence à être alarmant, c'est également le citoyen. Puis ça, on a besoin du citoyen pour nous dire « Oh, ça bouge plus que d'habitude. Le niveau d'eau est un peu plus élevé. Il y a peut-être un petit début d'engarde là, devant chez nous, devant chez monsieur un tel ou à telle adresse. » Ça, c'est de l'information que nous, on a besoin. Bien, que la municipalité a besoin, parce qu'on comprend très bien que le maître d'œuvre au niveau de la responsabilité civile, c'est la municipalité. Donc, c'est d'avoir un canal d'information pour bien nous aiguiller là-dedans. Et cette information-là, le citoyen est au cœur de cette information-là. Donc, c'est là qu'on a besoin de vous, citoyens et citoyennes, pour nous tenir informés. Je m'inclus à la municipalité, là, de nous tenir informés de l'évolution de tout ça. Jusque-là, ça va? Oui. Super. Ce qu'on s'est aperçu aussi lors de cette rencontre-là, c'est que plusieurs étaient plus ou moins informés des gestes à tenir. C'est des gestes simples qui sont disponibles sur les sites du gouvernement du Québec. Fort simple, vous tapez inondation, il va vous apparaître un paquet de liens. Tous les liens du gouvernement du Québec, il y en a plusieurs, ils vont être disponibles à la municipalité aussi. Il faut aller les consulter, puis c'est des petits trucs simples, c'est comment bien se préparer. Donc, ce que je vous ai expliqué, on retrouve ça là-dessus. Les rôles et responsabilités de chacun, ce que chacun peut faire, c'est inclus là-dedans. Comment bien protéger ma maison? Mais on l'a vu, je l'ai exprimé tantôt, il y a des trucs simples qui se développent parce que vous connaissez votre vulnérabilité, par où l'eau s'infiltre dans votre résidence, vos installations électriques sont où, sont à quelle hauteur, comment faire ça. Bien, ça, c'est vous qui le savez. En lien avec l'information qui est disponible sur les sites gouvernementaux, il faut bien vous protéger puis vous adapter. Puis encore là, s'il y a de l'information qui vous manque, bien, on pourra faire le lien, puis vous aiguiller là-dedans, puis échanger entre les résidents qui ont besoin d'informations là-dessus. Donc ça, c'est une possibilité. Petite parenthèse aussi, en lien avec les installations électriques, il y a Hydro-Québec qui a sur son site aussi l'information pertinente sur les installations électriques. Le citoyen a, à titre d'exemple, un autre rôle à jouer. Si on sait que c'est vulnérable et que l'eau revient souvent, bien, ça pourrait être une bonne idée de dire, bien, le panneau électrique, on peut peut-être le remonter et prévoir pour l'année qui s'en vient pour ne pas recréer le problème et susciter un arrêt, une interruption de courant. On avait appris lors de notre rencontre, Mme Langlois nous avait dit que dans des situations comme ça, où c'est incontrôlable de la nature, bien souvent, Hydro-Québec ne chargera pas les frais de débranchement et de rebranchement.
Vous savez, c'est ça, c'est cette information-là que vous, comme citoyenne, vous avez besoin de savoir. Je vous rassure, elle est disponible sur ces sites-là. Et il y a la municipalité aussi. En situation de crise, bien, oui, en urgence, le service incendie, la régie incendie, on va vous supporter là-dedans, on va être là pour répondre aux urgences et appuyer la municipalité. Et là, vient se joindre les autres organismes, dont la sécurité civile, qui sont partenaires là-dedans, qui vont nous donner beaucoup d'informations, vont justement nous donner des trucs, des façons de faire qui pourraient aider à ce moment-là. Donc, en gros, c'est un peu la formule qu'on prétend être un pas de l'avant pour que ça soit plus facile pour vous, citoyens, citoyennes, de bien vous en sortir. On sentait le besoin de vous exprimer ça et de vous mettre au parfum de ça. L'autre chose, c'est qu'on veut juste amener votre attention, parce que souvent, pour chacun dans nos maisons, hein, on a une petite fierté, puis là, on s'améliore, on fait des travaux, puis on change des choses. Ben, depuis la dernière menace d'inondation, est-ce qu'il y a eu des changements chez vous? Au niveau du terrassement, du drainage, des ouvertures, l'isolation, l'imperméabilisation des fondations, ces choses-là. Fait qu'avoir ça en tête, que ça peut peut-être modifier la façon que vous allez être impacté si le niveau de la rivière monte soudainement. Fait que d'avoir ça en tête. Puis c'est quoi les moyens que j'ai pour me défendre de ça? Donc, c'est des choses qu'on aimerait vous sensibiliser, que vous fassiez ce petit devoir-là d'avoir ça en tête. Et si ça arrive, est-ce que j'ai accès à 1, 2 ou 3 bons bénévoles qui pourraient mettre l'épaule à la roue puis venir nous aider à faire ça? On a développé l'expertise, puis à l'époque, Marcel Limon, mais MGF maintenant, il était bon pour faire des sacs de sable, puis nos pompiers savaient comment, mais après 4 heures, à 4 pattes en dessous d'un camion, d'avoir des petits remplaçants ou des bras qui disaient hey, j'en ferai peut-être une dizaine, là, on va être preneur. Et comme je vous disais aussi, bien, rendre nos pompiers disponibles des urgences, ou bien, ça serait le fun si le partenariat est là. Comme on le dit souvent, bien, à la gang, on sait tout. Puis à la gang, on fait tout. Fait qu'on pense que nous, la meilleure piste de solution, c'est l'implication du citoyen, du service incendie et de la municipalité, qui fait qu'on va tous atteindre nos objectifs, limiter les dommages, puis tout ce que ça implique. Ça fait-tu du sens? Oui, bien vu. Ceux qui sont là, j'aimerais peut-être vous entendre s'il y en a qui ont des questions là-dessus, comment vous voyez ça, on a-tu des craintes, des attentes? Ben, vous parliez de faire des sacs de sable. C'est-tu oui. déjà déterminé une date, quelque chose, quand vous voulez faire des sacs de sable ou, Pour l'instant, c'est pas arrêté parce que vous comprenez que c'est en lien avec le risque. Donc, puis comme je reviens là-dessus parce que c'est super important, c'est là qu'on a besoin du résident pour nous dire bien, le niveau de l'eau il commence à être haut. Puis on est attentif, mais on a besoin de vous. L'autre chose qu'on regarde, c'est en lien avec la fonte des neiges. C'est les rapides. Le couvert de neige aussi, comment il est. Là, on a eu des périodes où il y a eu de gros réchauffements, de grosses fontes, mais beaucoup de refroidissement. Là, ça a ralenti. Donc, ce débit d'eau-là, pour nous, est important, qu'il n'y a pas de date arrêtée. À partir de là, si les citoyens vulnérables s'impliquent et qu'on établit un lien, parce que la discussion qu'on avait parallèlement à ça, c'est de peut-être faire la liste des résidents vulnérables, on va appeler ça comme ça, pour qu'on soit capable de se communiquer rapidement. Puis dire, bien justement, si on établit que samedi prochain, de 9h à midi, on fait des sacs de sable, et vous êtes facile à le contacter parce qu'on sait déjà qui rejoindre. C'est pas quelque chose qu'on lance en l'air dans l'univers. Vous avez déjà fait la réflexion de dire, bien, allez, moi, j'aurais 2 bons bénévoles qui viendraient m'aider. Tu sais, la recette, un peu comme quand on organise une activité. Hey, je vais montrer l'heure, moi, je vais être là. Mais je pense que c'est des solutions gagnantes. Mais non, pour répondre à votre question, à l'heure actuelle, on n'a pas de date de retenue parce qu'on ne sentait pas la menace là, imminente. Comment on peut faire pour faire partie de cette chaîne-là? Moi, je pense que le canal de communication va véritablement être la municipalité, puis de développer cette liste-là parce que c'est limité là, comme nombre, les résidences menacées sur le territoire. On est quand même chanceux. Donc, si on est capable de les répertorier, bien, je pense que le meilleur canal de communication, c'est la municipalité.
Puis pour en revenir au sac de sable, vois-tu, je sais pas, trouver une sorte de sac qui est plus durable que qu'est-ce qu'on pourrait les réutiliser après. Parce que, tu sais, moi, je m'en étais gardé chez nous, mais l'été d'après, il était tout désagrégé. Là. OK. Fait qu'on n'a pas réussi à faire un an. Non, c'est ça. Mettons, le printemps d'après, il y a c'est ça. Je sais pas, trouver quelque chose de permanent, après ça, tu mets ça sur des palettes, tu tasses ça quelque part, puis peut-être que ça serait plus rapide, plus efficace là, pour d'éventuels. On va fouiller cette question-là, de trouver du. Au lieu d'en faire, je sais pas, tous les ans, mais s'ils sont bons 5-6 ans, tes sacs. T'es stores quelque part, puis ça te fait ça de moins à faire l'année d'après. Si ça, comme chez vous, pas tous les ans. Aviez-vous le nombre de sacs? Ah, je l'avais peut-être une trentaine de sacs. Je l'avais juste pas pris, nous c'était juste une pellette, puis je jouais garde en cours. Ça va pas. Juste ça, pour nous autres, c'est une information importante, parce que si on fait 20 sacs de sable de trop par résidence, c'est beaucoup d'heures, c'est de l'huile de bras, comme on dit. Pour nous autres, c'est important. Monsieur Leroy? Moi, je disais, c'est quoi comme matière? C'était comme un tissu comme tressé. Ça ressemblait un petit peu à du plastique, là, mais je sais pas c'est quoi exactement. C'était pas de quoi, si ma mémoire plastique ou quelque chose. Je ne suis pas expert de matière, mais si ma mémoire est bonne, c'était justement fait pour ça. Il ne faut pas que ça devienne. En tout cas, il y en a qui les utilisent comme barricade, comme barrière permanente. OK. Mais je dis ça sous toute réserve. Je vois du bout des lèvres, là, parce que. Mais une idée que je comme ça. Oui, puis je trouve l'idée bonne, mais dans un contexte de logistique, ce qu'on les récupère, qui sont déplacés, que ça ne devient pas une barricade permanente, qui engendre un autre problème ou une autre vulnérabilité. Tu sais comment t'en as distribué, tu sais comment t'en ramasses. Parce qu'on se fie que, si on se fie que cette barricade-là, ce bâtard d'eau-là est fait, il cède, là, on est mal pris, puis on n'est plus capable de récupérer la situation. Dans ce concept-là, mais je te dis ça sous toute réserve. Mais oui, on va s'informer là-dessus. Là. Nos amis de sécurité civile, puis ceux qui l'ont peut-être déjà vécu, si vous avez l'information, envoyez ça, ça va nous faire plaisir de la faire ça. Ça déclenche le plan des mesures d'urgence, là? Ça, c'est aussi un peu la particularité, parce qu'il faut faire la différence entre une urgence, une situation d'urgence où ce que un ou deux, trois citoyens est en situation d'urgence ou de détresse, versus un plan de mesure d'urgence où ce que là, ça dépasse ou on craint que nos limites soient dépassées, autant en ressources humaines, en ressources matérielles, logistiques. Donc, c'est quelque chose qui prend plus d'envergure. Et il y a aussi des critères au niveau des municipalités là, pour très précis, à dire on enclenche les mesures d'urgence. Puis il y a un paquet de découlants aussi là-dedans. C'est pas d'emblée que ça va être fait, mais c'est selon l'évolution de la situation. Il y a des années que ça touche 1 à 3 résidents, puis on a été jusqu'à une dizaine, une douzaine, là, fait qu'on est mieux justement être plus attentif à ça, puis c'est là qu'on a vraiment besoin de vous autres là-dessus. D'autres appréhensions que vous avez? Vous parliez d'embarque. Oui. Même si on avertit qu'il y a un embarque, à part que dire aux gens en amont, ça peut monter. Là. Il n'y a pas de moyen à Saint-Adèphe pour aller détruire ou briser l'embarque. Du moment que vous détectez qu'il y a un amoncellement de glace là, qui vous semble anormal. Donc, puis c'est là que moi je dis que vous êtes les meilleurs. Et vous la voyez tous les jours, la rivière, plusieurs fois par jour. On est habitué de la voir aller. Puis là, il me semble que sans que ce soit de part en part de la rivière, là, il y a un amoncellement de glace qui est anormal. Mais des fois, c'est près de la rive, on peut peut-être réussir à faire de quoi. Mme Langlois nous avait orienté vers quelques pistes de solutions simples. Oui, on est limité en moyen d'aller la défaire, mais d'un cas qui nous concerne, qu'on a déjà vécu, si on avait pu intervenir, elle avait un moyen simple de le faire. Et c'est là que la surveillance, on va dire ça comme ça, est importante, est cruciale. Puis oui, peut-être qu'il y a des gestes simples qu'on peut faire pour aider à ce que ça descende mieux.
Parce qu'il y a beaucoup de partenaires là-dedans. Là. Les autres municipalités, on comprend que tout ce qui est en amont, bien, si on tient le même scope, il y a la même organisation sur les territoires, puis qu'on a cette espèce de réseau-là. Fait que là, vous comprenez que c'est les municipalités qui ont juste à se communiquer, puis on a un réseau de communication extraordinaire, puis on peut sentir venir la vague sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Mais c'est un peu ça. D'autres récréations. Vous l'avez vécu, les inondations? Ben, nous, ça a monté pas mal. On n'est pas à risque certain d'être inondés, mais sur OK. notre terrain, il y a 2 autres maisons OK. qui, eux autres, doivent mettre des sacs de sable. Fait que comme ça fait toute partie du même terrain, moi, je voulais venir m'informer. Ben oui, Puis je tout à veux faire fait. partie de la chaîne pour aider aussi. C'est quelque chose. Parce que je comprends c'est quoi avoir peur que le monde jusque chez vous. Et, Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'étais ici. je suis heureux d'entendre ça. Merci beaucoup. Puis là, on parlait de préparation, mais si vous allez voir dans les liens qu'on vous a trouvés sur le site, mais il y a aussi ça fait toujours un petit peu drôle de dire ça, préparer notre trousse de mesures d'urgence, notre trousse d'urgence, mais c'est un peu ça aussi. On s'imagine que si on sort de chez nous, c'est facile. Mais je viens frapper à la porte chez vous, vous disais, il faut sortir. Vous avez 10 minutes, qu'est-ce que vous emmenez? Fait que tu sais, d'avoir peut-être une petite to-do list, là, puis d'avoir quelque chose de prévu, puis c'est bien expliqué là, sur le site. Puis un minimum d'autonomie. Fait que oui, on a pu avoir en tête un nom ou une adresse chez qui on va aller se réfugier, puis on n'est pas mal pris, on va aller là. Mais il y a un minimum. Particularité, notre liste de médicaments, puis de partir avec les médicaments de la prochaine heure ou qu'on va en prendre le soir même, ça peut être intéressant. On a des animaux à nourrir. Là. Donc, tout bien se préparer à une urgence, bien, c'est ça. Fait que si je réussis à soir par ce qu'on fait là, à sensibiliser 2 personnes à mieux se préparer, puis on a faire sortir de chez eux, moi, mon travail va être fait. C'est pour ça que je suis content d'entendre. Vous n'avez pas été impliqué, mais on se prépare avant d'être impliqué. Puis ça, c'est le secret. C'est le secret. Ceux qui en ont eu eu des problèmes avec les réclamations, avec les dégâts, avec ces choses-là. Ce que je vais m'arriver. OK. Encore là, si ça vous arrive, ben, c'est bien de vous informer. Puis, si on a de l'information, on va pouvoir vous, justement redescendre l'information. Mme Longois, je me souviens à cette époque-là, nous avait donné des bons liens. Puis fait que c'est encore possible. La municipalité a encore des contacts avec la sécurité civile. Puis tout ce réseau de partenaires-là qui peut nous aider là-dedans. Ça, c'est important. Vous avez des appréhensions, des problématiques comme ça, d'en faire part. Puis cette solution-là qui est bonne pour vous va être bonne pour l'ensemble des autres citoyens. Quand c'est juste ça, c'est un point important. Mais il y a eu des modifications en fait, parce qu'il y a des parties qui sont marquées zones inondables. Oui. Ils sont plus capables de s'assurer, je pense, de ce côté-là. Et c'est là que, moi je pense que le message qu'on tient prend tout son sens, c'est que la personne qui subit malheureusement, ça c'est une chose, mais quand ça fait 10 ans que c'est comme ça, on veut bien aller remplacer des sacs de sable, mais à la 10e année. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut être supportant, mais on ne veut pas. Le concept d'aller aider quelqu'un, ça inclut que ce quelqu'un-là fasse quelque chose, puis qu'on vient le supporter. Fait que c'est un peu ça. C'est le travail d'équipe, puis comment il y a des choses qu'on peut prévenir de ne pas reproduire. Ça, je pense que c'est surtout ça aussi l'essentiel qu'on veut passer dans le message de ce soir. Des questions? Est-ce que ça vous informe, ça vous parle, ça vous... Bah oui, c'est bien de le savoir. Ça nous amène à cette réflexion-là. OK. Puis à part les liens du gouvernement, est-ce qu'il y a des documents qui sont faits déjà Il y en dans la a, région? oui, puis il y a justement des liens qui sont là, fait qu'il y a comme de préparation, des listes de préparation, de trousses d'urgence, ces choses-là. Bien, vous allez trouver ça là, puis il y a des documents type PDF là, qui sont imprimables pour bien vous préparer à faire votre trousse, votre sensibilisation. Si on a cette liste de personnes vulnérables-là, puis qu'il y a j'appelle ça les bons coups, là, ou les coups de cœur, bien, ça nous permettra peut-être de les partager. Je me souviens de cette rencontre-là, vous étiez, M. Leroy. Puis en fait, quand
le citoyen nous est arrivé avec ça, avec son panneau, puis ses affaires, on a fait comme, wow! Dans les résidences voisines, je me souviens très bien, un monsieur qui était moins content parce qu'il dit, vous n'avez pas pu mettre des sacs de sable chez nous. Et la portion de terrain entre sa résidence puis la rivière, bien, il y a 3 pieds de neige. Fait que quand l'eau arrive, là, elle est pleine d'eau. Pour nous autres, de pelleter ça à Brodon, c'est impossible. Il n'y a plus de machine qui peut se rendre là. Fait que ça a été de donner un petit truc simple. Bien, l'hiver prochain, il faudrait se déneiger à la fin de l'hiver. On n'a pas besoin de l'argent. La largeur des sacs de sable, de se déneiger, pour l'autre va venir vous aider. Fait que des fois, c'est juste de se ramener ça en tête, de dire, bien, on est dans cette période-là, ça s'en vient. Si on a cette liste de contacts-là, bien, d'année en année, ça nous fera plaisir de vous faire un petit coucou, de dire, hey, on va peut-être se revoir cette année. Puis là, vous allez devenir excellent dans l'autoprotection, puis vous allez dire, non, je suis prêt à affronter la tempête. Et ça serait notre grand objectif, là, puis de dire félicitations. Puis dans l'urgence, ben oui, on sera là pour vous aider, vous supporter là-dedans. Ça a l'allure? Très bien. Excellent. Ça valait-tu la peine qu'on y parle, oui, qu'on se rencontre? Oui? Super. Donc, on vous invite à transmettre vos coordonnées à la municipalité en disant, ben oui, je suis un citoyen vulnérable pour les inondations. Si vous avez des attentes, des particularités ou des problématiques spécifiques, ben de les faire savoir. Parce que déjà là, on va avoir une longueur d'avance. Puis dire, bien, je suis intéressé à m'impliquer, oui, j'ai la possibilité d'avoir un ou quelques bénévoles pour participer. Bien, ça, on va sauver beaucoup de temps dans l'organisation, la planification. L'année prochaine, on sort notre petit dossier sécurité civile, inondation, on a notre liste. Puis, à la limite, ça nous fera plaisir de prendre un bon café avec vous et de dire, on a eu ça un passé proche, on est content. Moi, ça serait génial. Donc, pas de questions? Non. Merci d'avoir été là. Vous êtes déplacés. Merci aussi à la municipalité de Saint-Adèle. On ne souhaite pas savoir à l'inondation. Et qui aussi? Ça devrait.